Sitiasi. Alors, au niveau du CRI, c'est vrai que c'est en complément de ce qu'on a vu finalement ce matin, que ce soit les atouts de la région, mais vous êtes aussi le levier, le guichet qui vient recueillir finalement les volontés d'investissement, les projets, ceux qui aboutissent, ceux qui n'aboutissent pas. Donc vous savez pourquoi ça aboutit, pourquoi ça n'aboutit pas, et puis surtout essayer de faciliter l'investissement au maximum dans la région. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, au niveau du CRI, et puis est-ce que peut-être compléter tout ce qu'on a vu ce matin, qui a été dit par Silo Wali, par monsieur le vice-président de la région, par tous les acteurs, et peut-être aussi particulièrement sur le secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Très bien, merci Si Faisal. Je tiens d'abord à remercier monsieur le Wali, monsieur le président directeur général du groupe Banque Centrale Populaire pour cette deuxième édition qui nous permet de nous retrouver tous ensemble avec tous les acteurs publics et privés de l'écosystème d'accompagnement et de financement. Peut-être, si vous me permettez, avant de revenir sur les leviers d'accompagnement qui ont été déployés au niveau de la région Fès-Meknès, revenir sur un point important, à savoir, vous l'avez évoqué ce matin, les facteurs d'attractivité. Je vais brièvement les citer, je vais les catégoriser en 6 grandes classes, mais le challenge pour vous, c'est Faisal, ce sera que l'année prochaine, ce soit vous qui nous présentiez ces facteurs d'attractivité pour ça. D'accord ? Non, moi je peux vous les présenter. Ah non, non, alors si vous voulez que ça soit moi, c'est... Ça va prendre du temps. Bon, Alors, je vais être un peu moins diplomate. Il y a beaucoup de choses, oui, mais il y a aussi beaucoup de choses à régler. Alors, je vais en citer 6, pour être bref. Le premier, d'abord, c'est le positionnement géographique stratégique, puisque la région se situe un peu au centre des flux démographiques et des couloirs d'échange économique. Le deuxième, et nous le connaissons un peu tous, c'est le patrimoine naturel qui est très riche. Nous avons de nombreux sites aujourd'hui naturels classés patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut citer le parc national d'Ifrane qui contient par exemple la plus grande forêt de cèdres au monde, le parc national de Tzazka, les grottes de Fréwato, les montagnes de Michlifen et de Bouiblen, les stations thermales de Moulay Yaqoub et de Sidi Harazem, etc. Donc un patrimoine naturel avec couplé aux ressources hydriques très importantes qui nous font, en tout cas qui nous différencient au niveau national. Le troisième facteur d'attractivité, c'est le patrimoine matériel et immatériel qui est unique. Comme vous le savez, nous avons le Qarawiyyin, qui est la plus grande et la plus ancienne université au monde, qui est toujours en activité. Nous avons 6 médinas historiques au niveau de Fès, Meknès, Taza, Sforo. Nous avons également le site archéologique de Volubilis. Nous avons des festivals de renommée internationale, le Festival des musiques sacrées, le Festival de la poésie, le SIAM, etc. Donc, qui nous permettent d'avoir un vrai patrimoine matériel et immatériel. Alors, il y a d'autres atouts qui sont importants. On va citer notamment les infrastructures développées. Festival de la culture soufie, là, on est dedans, là, on est dedans, exactement. On est en plein dedans, donc j'invite tout le monde à découvrir. Les infrastructures développées, c'est un point aussi important, c'est un facteur d'attractivité. Sans infrastructure, il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, on peut citer, à titre d'exemple, le réseau routier, par exemple, qui représente 20% du réseau routier national, le réseau autoroutier qui permet de relier Fès-Meknès aux grands ports nationaux, Kenitra est à moins de 2 heures, Casa à moins de 3 heures, Tangemed à moins de 4 heures. L'aéroport, monsieur le vice-président de la région en a parlé tout à l'heure, un aéroport qui permet une connectivité à l'international importante, une capacité de 3 millions de passagers par an, avec une croissance à 2 chiffres avant la crise du Covid-19, et qui nous a permis justement de s'ouvrir encore plus sur de nombreux pays. Il y a toutes, bien sûr, les plateformes d'accueil, on va dire ça comme ça, qui sont compétitives et qui permettent d'avoir une offre en foncier, pas simplement industriel, mais en foncier, en locatif ou en cession, adaptée aux besoins des investisseurs de la région et au niveau national. Et on va citer donc les différentes zones, les quartiers industriels. C'est plus d'une vingtaine aujourd'hui de quartiers industriels et de zones industrielles sur 800 hectares qui existent au niveau de la région, avec un renforcement de cette offre territoriale en foncier industriel, avec les zones industrielles programmées. Tout à l'heure, le président de la FEDIC l'a évoqué. Donc il y a par exemple le parc industriel de Hinchkag à Sfro qui va permettre justement de proposer un district cuir sur 50 hectares pour accueillir les activités de tannerie, de chaussures, de maroquinerie, et qui va permettre de renforcer on va dire la vocation de textile cuir de la région Fès-Meknès et de renforcer aussi cet écosystème cuir qui est le deuxième écosystème au niveau national, je tiens à le rappeler. Nous avons la future zone industrielle de Aïn Beda sur 100 hectares, une zone généraliste qui va permettre d'accueillir plusieurs types d'activités, notamment des huileries. Et on parlait justement du développement durable. Aujourd'hui, les huileries, l'industrie agroalimentaire, notamment les huileries, sont essentielles et sont importantes au niveau de la région Fès-Meknès. Et nous avons, à travers cette future zone industrielle, en tout cas, une partie de cette zone sera dédiée à accueillir ce type d'activité, avec bien sûr les meilleures normes et les meilleurs standards en termes environnementaux. Nous avons d'autres zones en cours, le parc de la Chambre française, l'éco-parc Fès-Seis, nous avons la zone industrielle de Wisla-Meknès. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui tous les efforts qui sont déployés pour renforcer et rendre attractif l'offre en foncier industriel.
Nous avons également une offre importante pour l'offshoring avec FaceShore sur un parc sur 20 hectares qui permet d'accueillir aujourd'hui de grandes entreprises dans le secteur, hein, Alten, CGI, les Canadiens CGI, Acticol, etc. Et aujourd'hui, justement, c'est un secteur très important, employeur au niveau de la région Fès-Meknès, pour lequel nous avons une offre aux meilleures normes et meilleurs standards. Nous avons d'autres infrastructures importantes, on ne va pas toutes les citer. Il y a le projet du Technoparc de Fès sur 7000 m² qui va permettre justement d'être un peu support à ces plateformes d'accueil. Nous avons le parc international d'exposition, donc porté par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Fès-Meknès. Nous avons un port sec, ça a été évoqué tout à l'heure, sur 5,5 hectares à Bensouda qui est opérationnel. Et nous avons en support à l'industrie des zones logistiques. Sans logistique, il n'y a pas d'industrie. Nous avons 7 zones logistiques sur 365 hectares qui sont programmées au niveau de la région Fès-Meknès, avec une première zone au niveau de Ras Elma à Moulay Erkoub sur 100 hectares qui est en phase d'autorisation aujourd'hui. Donc le volet infrastructure est très important et il y a un effort important qui a été déployé ces dernières années afin justement d'améliorer l'offre territoriale en foncier, sachant que c'est un des prérequis nécessaires à tout investissement. Parmi les 2 autres facteurs que je vais citer qui sont tout aussi importants, il y a la formation. Aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs et un des soucis majeurs des industriels et des investisseurs de dire j'ai besoin de personnel, main-d'œuvre formée, qualifiée. Et aujourd'hui, je pense que c'est un point important, différenciant pour la région Fès-Meknès. On est le premier pôle universitaire au niveau national. Ce sont 6 universités qui forment 160 000 étudiants chaque année et qui nous permettent justement, c'est à peu près 20% des étudiants de l'enseignement supérieur au Maroc. Nous avons en parallèle à cela des écoles d'ingénierie spécialisées, les ENSA, les I2A, l'EDIA, qui est la première école d'ingénierie en intelligence artificielle en Afrique. Donc tout ça permet aujourd'hui, en parallèle, bien sûr, il y a tout ce qui est formation professionnelle. Nous avons 266 établissements de formation professionnelle, publics et privés, qui forment à peu près 25 000 étudiants au niveau national, bien au-dessus de la moyenne nationale, et qui nous permettent au final d'avoir on va dire un capital humain formé et qualifié et qui permet justement de répondre aux besoins des investisseurs nationaux et étrangers. Et enfin, le dernier peut-être facteur d'attractivité qui est tout aussi important, c'est l'environnement des affaires. Ça rejoint un peu la thématique d'aujourd'hui parce qu'il y a des dispositifs, on va dire, nationaux qui sont portés par les différents départements ministériels. On a cité par exemple le FDI, le FDA pour les investissements agricoles, les offres de Maroc PME. Donc tout ça aujourd'hui, ce sont des dispositifs existants, bien sûr, qui sont déployés en concertation et en coordination avec les départements ministériels au niveau des régions. Mais bien sûr, ça sera complété avec la charte d'investissement qui va proposer des primes communes, sectorielles, territoriales applicables au niveau national. Mais en plus de cela, la région a mis en place des mécanismes incitatifs dédiés, sur mesure, pour les investisseurs de la région Fès-Meknès et bien sûr nationaux et internationaux, pour justement répondre à leurs besoins spécifiques. Et je vais citer 2 exemples. Il y a la prime à l'emploi qui est instaurée au niveau de la région Fès-Meknès, qui permet aujourd'hui de donner une prime à l'emploi pour chaque emploi créé au niveau du secteur de l'offshoring, pour les investisseurs qui s'installent au niveau de FaceShore. Aujourd'hui, plusieurs grandes entreprises ont pu en bénéficier, et donc c'est un outil efficace d'attraction des investissements. Le deuxième, dans le secteur industriel... Pour toute création d'emploi, il y a une prime dans le secteur de l'offshoring, bien sûr, avec un emploi pérenne sur une durée de 24 mois. Il y a une prime de 6 000 dirhams qui est versée pour chaque emploi créé. Et donc, ça a permis aujourd'hui d'attirer des investissements dans le secteur de l'offshoring au niveau de la région Fès-Meknès. Le deuxième mécanisme que je vais citer à titre d'exemple, c'est le Fonds de souveraineté industrielle qui a été créé par la région et la Chambre de commerce, d'industrie et de services et géré par le CRI, avec les orientations, bien sûr, aussi de M. Louali. L'idée, c'était en fait de créer un fonds pour encourager les projets et s'inscrire dans la stratégie du ministère de l'Industrie et du Commerce dans le cadre de la substitution aux importations. Et donc, nous avons mis en place une prime, en fait, autour de 3 axes pour l'acquisition des équipements industriels, pour la formation du personnel recruté dans le cadre de ces projets et pour tout ce qui est assistance et appui technique dans le cadre d'études. Et donc aujourd'hui, c'est un fonds qui est opérationnel au niveau de la région Fès-Meknès et qui permet, on va dire, de proposer une offre incitative intéressante pour les industriels pour s'implanter au niveau de notre région. Donc, je l'ai résumé de manière un peu synthétique. Ce sont ces 6 facteurs-là, en tout cas, sur lesquels ça nous permet, en tout cas, au niveau de la région Fès-Meknès, d'avoir un réel positionnement. Sachant qu'aujourd'hui, avec les orientations de M. Louali et de tous les acteurs, la région et tous les acteurs, nous sommes en train de mener une étude de positionnement justement pour identifier les filières d'avenir, justement pour lesquelles la région a un réel avantage compétitif et un réel élément de différenciation, que ce soit au niveau national ou international. Au-delà de celle existante. Au-delà de celle existante. Oui. Donc il y a des secteurs historiques sur lesquels nous allons capitaliser, l'agroalimentaire, le textile bien sûr et le cuir. Nous avons également de l'artisanat et le tourisme, bien évidemment. Nous avons identifié aussi des niches, c'est une étude qui est en cours, par exemple sur tout ce qui est industrie de mobilité, avec l'implantation de grands industriels aujourd'hui au niveau de la région,
Hier, Lear Corporation a inauguré sa nouvelle unité sur Meknes qui a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams et qui va créer plus de 2000 emplois, à côté de grands câbleurs comme Delphi, Yura, Yazaki, à côté d'Alstom, qui a justement est aussi sur un grand projet de mise en place d'unités de transformateurs embarqués. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des niches sur lesquelles nous allons, avec tous les pouvoirs publics et le secteur privé, encourager les investissements dans ces secteurs-là et mettre en place tous les prérequis nécessaires pour pouvoir justement rentrer dans cette phase, dans cette dynamique d'investissement de la région. Merci beaucoup, Sitiazi. Alors, par contre, vous êtes venu avec une petite vidéo qu'on va vous faire visionner tout de suite, hein, notamment pour dessiner aux entrepreneurs justement qui veulent créer leur entreprise et leur projet. Voilà, les images valent mieux que les mots, hein, pour vendre cette belle région. Attention, si vous me permettez de revenir très brièvement sur cet exemple de partenariat qui a été mené par exemple au niveau de la région Fès-Meknès entre le CRI et l'AME, pour illustrer de manière un peu plus générale les 4 grands axes d'intervention du CRI, cette question que vous m'avez posée tout à l'heure. L'exemple du partenariat avec l'AME est un exemple parfait de besoins identifiés au niveau de la région Fès-Meknès, pour lequel il y a eu une offre d'accompagnement qui a été déployée pour faire du sur-mesure. L'idée, c'était, à travers ce partenariat, d'identifier le besoin des industriels de la région et de voir comment les accompagner efficacement pour assurer cette transition, dans une logique de compétitivité à l'export, vu la mise en place de la taxe carbone. Et donc, c'est dans cette optique que ce partenariat a été établi pour, d'une part, informer et sensibiliser tous les industriels de la région sur justement les dispositifs qui vont être mis en place et justement les mesures qu'ils devront prendre pour se conformer aux nouvelles normes. Deuxièmement, pour leur proposer à titre gracieux un audit énergétique par rapport justement pour identifier leur consommation, leurs habitudes de consommation et voir quelles sont les pistes d'amélioration justement en termes d'efficacité énergétique et enfin les accompagner dans la mise en place d'un système de management de l'énergie. Et donc cet exemple de partenariat au niveau de la région illustre la première grande mission du CRI qui est l'accompagnement. Quand on dit accompagnement, ça peut parfois paraître vague, mais ça a été dit tout à l'heure, les besoins d'accompagnement diffèrent, que l'on soit un jeune porteur de projet, étudiant, TPE, agriculteur ou autre, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc notre rôle, on a mis en place une sorte de matrice d'accompagnement au niveau de la région Fès-Meknès pour dire voilà toutes les cibles potentielles qui peuvent bénéficier d'une offre d'accompagnement, voilà toutes les étapes d'un cycle de vie de projet depuis la phase d'idéation jusqu'à la phase de développement à l'export et d'aide à la pérennisation. Et nous allons voir ensemble avec tous les partenaires au niveau de la région comment assurer une couverture de cette matrice et assurer une offre d'accompagnement adaptée selon les besoins. Et c'est dans ce cadre, je vais citer l'exemple du programme AFWEJ qui a été lancé au niveau de la région Fès-Meknès en partenariat avec le CRI, l'ANAPEC et la Banque Populaire et la Fondation Création d'Entreprises. C'est dans cette optique que nous avons identifié justement de jeunes porteurs de projets qui avaient des besoins aussi bien en termes d'information, par exemple sur le programme Telakha, jusqu'à des formations sur les bases de l'entrepreneuriat, en management, en gestion de trésorerie, etc., en passant par la phase d'aide au montage du business plan, l'aide au montage du dossier de financement, jusqu'à l'obtention du financement et le démarrage de l'activité. Donc ça, c'est un exemple de partenariat réussi en termes d'accompagnement au niveau de la région et qui a par la suite été dupliqué au niveau national. Et donc aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes dans ce sens qui se rajoutent à tous les offres et tous les programmes d'accompagnement déjà nationaux. Bien sûr, il y a Telakha, il y a le Aouraj, Força, etc. Mais en plus de cela, nous essayons justement de compléter ces offres d'accompagnement par des programmes sur mesure au niveau de la région. Afouaj est un bon exemple, Seydatil Moukawila est un autre exemple. Nous avons des partenariats établis avec des partenaires comme Glovo pour accompagner les artisans à la digitalisation et à la facilitation au e-commerce en leur proposant une vitrine pour la commercialisation de leurs produits, etc. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, notre objectif déjà, c'est d'avoir une offre d'accompagnement adaptée aux besoins
de la région. La deuxième grande mission, c'est le guichet de l'investissement, et ça aussi c'est un point important, puisqu'aujourd'hui, même dans le discours de Sa Majesté l'INSO, à l'occasion de la rentrée parlementaire, il a été évoqué la simplification et la digitalisation des procédures, M. Louali l'a rappelé. Aujourd'hui, l'acte d'investir est digitalisé à 100%, et c'est important de le rappeler, depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis une demande d'information jusqu'au dépôt du dossier d'investissement pour obtenir les autorisations nécessaires, jusqu'à l'obtention de l'autorisation en ligne. Et donc, pour ce faire, une plateforme digitale a été déployée par le ministère de l'Intérieur depuis 3 ans, et le CRI, dans son organisation, a mis en place une cellule des chargés d'affaires, un peu comme ce qui existe dans le secteur bancaire, avec un portefeuille d'investisseurs qui sont censés justement être leur point de contact unique et être leur interface avec l'administration avec un grand A. Et aujourd'hui, la digitalisation a permis justement, premièrement, pendant la période Covid, de n'avoir aucune coupure. C'est-à-dire qu'il y a eu, chaque semaine, les dossiers d'investissement ont été traités avec une logique de transparence, dans une logique de respect des délais. Ça nous a permis de réduire de manière très importante les délais de traitement des dossiers d'investissement. En moyenne, un dossier est validé en 48 heures et programmé en 10 jours. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui la cadence importante qui est... 48 heures pour la validation des dossiers. OK. Je m'engage dans ce que je dis. Parce que j'écoute à chaque fois, je fais le comparatif avec tous les CRI. Non, mais ça sont des indicateurs globaux, même au niveau national. Et donc, nous nous inscrivons dans cette logique de performance et de transparence avec l'investisseur. En parallèle à cela, il y a un chantier très important qui est en cours sur la simplification des procédures administratives liées à l'investissement. Et aujourd'hui, l'objectif, dans les semaines à venir, dans le cadre d'un chantier mené avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, c'est de, par exemple, diviser par 2 le nombre de pièces administratives exigées pour le dépôt des dossiers d'investissement. Et ça rentre justement dans cette logique de digitalisation et de simplification. Troisième grand axe d'intervention, je serai bref dessus, c'est la promotion. Bien sûr, il faut la région est un produit marketing qu'il faut vendre, bien évidemment, mais on ne peut vendre que si on a une offre territoriale, bien sûr, qui nous permet d'avoir les bons arguments. Aujourd'hui, grâce aux efforts très importants déployés durant ces dernières années, nous avons une offre territoriale, que ce soit en termes de foncier, que ce soit en termes de solutions de financement, de subventions, de dispositifs incitatifs, etc. Et donc, nous avons justement cette volonté de promouvoir la région à travers une stratégie de communication multicanale, que ce soit, par exemple, à travers le film institutionnel qui a été réalisé sur la région, des magazines semestriels sur l'information économique de la région, le CRI News à titre d'exemple, des guides qui ont été élaborés, justement, une banque de projets, à l'instar de ce qui a été fait justement dans le secteur de l'industrie, mais cette fois-ci décliné dans tous les secteurs, sur les banques de projets de la région FESM-CNES, etc. Donc déployer justement tout cet arsenal de promotion du territoire pour attirer de nouveaux investissements. Et enfin, je finirai avec le quatrième grand axe qui est important, et qui a également été évoqué par M. Louali et évoqué dans le cadre du discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est celui du renforcement de la médiation et du règlement à l'amiable des différends. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, dans l'organisation du CRI, nous avons une cellule qui s'appelle la cellule conciliation, qui intervient justement pour régler à l'amiable les différents potentiels qui peuvent exister entre les investisseurs et l'administration avec un grand A. Et aujourd'hui, nous avons professionnalisé cette cellule pour justement être dans cette holistique de confiance. On ne parle pas d'arbitrage, c'est une médiation qui est faite au niveau du CRI. Voilà. C'est ça. Effectivement, c'est autre chose, exactement. Mais à travers cette cellule et à travers justement son périmètre d'intervention, nous avons, à titre d'exemple, sur une centaine de dossiers qui étaient en souffrance, aujourd'hui, plus de la moitié ont été résolus à travers cette cellule. Et donc, ça renforce cette dynamique d'investissement au niveau de la région et cette relation de confiance qui est nécessaire entre l'investisseur et l'administration en Quincan. Merci beaucoup, Sitezi. Merci à tous.